Alors nous sommes ce matin, donc lundi, on est le 29 Tishri, et nous sommes arrivés d'Af Lamedhe, Baba Messiah Lamedhe. On était arrivé à la 15e ligne, Ravuna Bat Halifa Meshemeh de Rava. Alors on avait parlé, on avait parlé, de ce que avait enseigné Ravuna quand il a dit on fait quand même jurer la personne qui ne garde pas l'objet chez lui. Rappelez-vous quand on a parlé dans la Mishnah que si je donnais un objet à confier à quelqu'un, après je vais me dire ça a été volé, il veut payer sans jurer, après il aura le double quand il veut. Malgré tout, on le fait jurer comme quoi l'objet il ne l'a pas gardé. Alors maintenant il vient Ravuna Bat Halifa au nom de Rabba et dit Resha de Sefa Tiuvta de Ravuna. Même Resha de Sefa, c'est-à-dire le troisième cas qu'on a vu, c'est aussi une question contre Ravuna. Et la Gemara nous ramène tout de suite, donc elle nous répète ce cas-là. C'est lorsque l'emprunteur, il lui dit au prêteur, c'est la helvetane alav. Tu m'as donc prêté, c'est là. On a dit donc, par exemple, 4000 ou 400, on va dire comme ça. Shtaim haya shave. Et moi, je t'ai donné un gage qui coûte le double, 800. Donc, tu m'as prêté 400, je t'ai donné un gage qui coûte 800. Vehala Omer. Et donc, ça veut dire que le prêteur, maintenant, il réclame, l'emprunteur, il réclame au prêteur de lui rembourser 400. Et l'autre, le prêteur, il lui dit, non, qui est là, c'est la helvetane, et tu veux dire, c'est la yachave. Le prêteur lui dit, non, monsieur, moi, je t'ai prêté 400, ton objet, la montre, la caution, elle coûte 400, je te dois rien. Au final, donc le emprunteur, il réclame... Avant, il a dit, cette montre, elle vaut 800. Non, rien dit, on sait pas. Il a donné une caution, c'est tout. Il a eu tort. Donc, là, au final, l'emprunteur réclame 400, le prêteur, il nie complètement. On a dit, pas tout, on ne jure pas, évidemment. C'est là où la Gemara pose une question. Et si tu dis que Ravuna a raison, comme quoi, de toute façon, le prêteur, il va jurer qu'il ne possède pas la montre. Puisqu'on a dit, peut-être qu'il a envie, il veut la garder, il veut payer quand même. Alors, on a dit, on a dit, puisque de toute façon, le prêteur, il va jurer qu'il n'a pas la montre. Alors, fais-le en même temps jurer par un entraînement, puisqu'on a dit on peut faire jurer quelqu'un par un entraînement, c'est-à-dire, au lieu de jurer sur une chose, tu jures sur deux choses, mais avec un seul serment, et il jure combien elle coûte. C'est-à-dire, le prêteur, puisque tu m'as dit, il ne va pas jurer. Pourquoi il ne jure pas? Puisque de toute façon, il va jurer comme quoi l'objet n'est pas chez lui. Et alors, quand il va jurer, dire, je jure que l'objet n'est pas chez moi, et qu'il coûte, continue, et qu'il coûte 400 comme lui prétend, et pas 800. Donc, si on n'a pas dit ça, c'est que Ravuna, il n'a pas raison. C'est la question contre Ravuna. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Rav Kahana. J'ai dit cet enseignement et donc cette objection devant Rav Kahana. Rav Kahana, il m'a répondu, Tehe bema amino. Il m'a dit, c'est vrai, on aurait pu dire ça, mais je peux te dire que là, comment il s'appelle? L'emprunteur, il croit au prêteur. Quand il lui a dit, je l'ai perdu. Donc, on n'a pas besoin de le faire jurer pour ça. Alors, il m'a dit, dans ces cas-là, si tu me dis que l'emprunteur, il croit au prêteur, qu'il l'a perdu, qu'il n'a plus, alors, pourquoi il ne croit pas quand le prêteur lui dit, elle vaut que 400 et la montre, elle vaut 400 et ne vaut pas 800? Alors, la Gemara répond, la Kim le Begabé. Il dit parce que tout simplement, le prêteur, il ne connaît pas la valeur de la montre, puisque la montre, elle appartient à l'emprunteur, au levé, c'est lui qui a donné en gage. Donc, le prêteur, il n'est pas censé savoir combien, regarder la montre, combien elle vaut, combien ça coûte, quel est sa truc. Il a pris, il a posé de côté. Alors, on m'a dit dans ces cas-là, alors pourquoi on dit pas le contraire maintenant? Le malvé, le prêteur, il n'a qu'à croire à l'emprunteur. Quand il lui dit, voilà, ma montre, elle coûte 800, c'est qu'elle coûte 800. Puisqu'on parle de gens en confiance. Parce que donc l'emprunteur, il connaît très bien la montre, sa valeur, donc la valeur de sa montre, puisque c'est lui qui l'a acheté.
Alors il lui répond, il dit non, la mémalé, il ne le croit pas. Le prêteur ne croit pas à l'emprunteur. Alors il m'a dit, Umaïshina malvé de la mémalé levé. Umaïshina, pardon. Il m'a dit, pourquoi? Pourquoi d'un côté tu me dis que l'emprunteur, il croit au prêteur. Et le prêteur ne croit pas à l'emprunteur. Pourquoi ça? Alors il m'a dit, malvé de la mémalé la levé. Levé mekayem beba malvé tomate shem tanhim. Malvé mekayem beba levé c'est le bordé michodé. Il dit, on a un principe. Il dit comme ça. L'emprunteur croit au prêteur. Pourquoi il croit au prêteur? Parce que le prêteur, c'est lui qui est riche. C'est lui qui a prêté les sous. Donc on dit qu'il y a un passage qui dit, tomate shareim tanhim. On va dire l'entité des justes, elle va les conduire. Ça veut dire que l'emprunteur, il se dit, si Hachem a donné de l'argent à ce riche, c'est que c'est quelqu'un de bien. Donc, je le crois. Et dans l'autre sens, le prêteur, il dira au sujet de l'emprunteur, s'il a besoin d'argent, c'est qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Donc, il faut qu'il jure, et donc je ne le crois pas sincèrement. Mais le prêteur, il doit jurer, lui, quoi qu'il en soit. Et non, là on a oui, mais là on a répondu justement, on a dit que dans ce cas-là, l'emprunteur lui fait confiance, il ne le fait pas jurer. À propos de ce cas-là, juste ce cas-là. C'est ce que chacun il pense de l'autre, mais c'est pas la vérité. Ça on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, quand tu m'as dit, nous on a répondu, l'emprunteur croit au prêteur quand il lui dit j'ai perdu. Donc il ne va pas lui faire jurer, peut-être qu'elle est chez lui. Alors on dit pourquoi alors, donc le prêteur il ne croit pas à l'emprunteur quand tu lui dis qu'elle vaut 800. Ça ne va pas dans les deux sens. Celui qui a emprunté, il ne croit pas que le prêteur qui est riche, il va vouloir lui voler quelque chose, c'est ça? Voilà. Il ne croit pas que l'autre, il n'a pas perdu l'objet qu'il le garde chez lui. C'est pour ça qu'il enlève le serment de Ravuna. Alors le moine nous raconte une petite histoire. C'est quelqu'un qui a confié des bracelets chez son copain. Il lui a donné, il a dit garde-les-moi. Après un moment, il lui a dit rends-moi. Après un temps, un délai, il lui dit tu me rends mes bracelets. Il dit je ne me rappelle plus où je les ai mis. Il est parti voir Rav Nachman. Il lui dit quand on dit je ne sais pas, c'est une négligence. Donc tu payes. C'était un shomer hinam, gardien gratuit. On t'a confié des choses, maintenant tu dis je ne sais pas où je les ai mis, ben tu payes. C'est une négligence. Là, il n'a pas payé. Le monsieur n'a pas payé. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Nachman? Rav Nachman, il est parti, il a dit au monsieur, donc propriétaire des bracelets, de saisir une partie des terrains qu'il avait l'autre, en valeur de ses bracelets. Les sauf, à la fin, alors on va prendre un cas simple. Il lui a donné des bracelets de valeur, par exemple, de 1000 euros, enfin on va dire 1000 euros, on va dire comme ça. Il n'a pas payé. Il lui a donné un petit morceau de terrain d'une valeur de 1000 euros. Terminus. Le problème, c'est qu'après, le gardien, il a retrouvé les bracelets. Seulement, il y a eu une augmentation de l'or, et les bracelets, ils coûtent 1200. Alors, Amar Rav Nachman, il dit comme ça, l'autre, il lui rend ses bijoux, et l'autre, il lui rend son terrain. Amar Rava. Alors, donc ça, c'est la décision de Rav Nachman. Sur la valeur initiale. Il n'y a pas de valeur initiale. Rends-moi mon terrain, je te rends tes bijoux. D'accord. L'augmentation. On ne parle pas de ça pour l'instant. C'est pour ça que Amar Rava, il raconte, il dit, j'étais là-bas présent quand Rav Nachman a donné cette décision. Et nous, on était en train d'étudier justement ce pérec-là. Et alors, moi, je lui ai posé une question à Rav Nachman. Je lui ai dit comment? Nous, on a vu, rappelez-vous dans la Mishnah, si je confie quelque chose à quelqu'un, et après il me dit je les ai perdus, et il me paye, le chômeur, si après on retrouve le voleur, le double qui c'est qui les prend? Le gardien. Oui ou non?
Alors il dit, donc, Rava il voulait lui dire, bah, ici c'est la même chose. Le monsieur il a perdu les bijoux. Il lui a donné le terrain. Maintenant les bijoux ils ont augmenté de valeur, ils coûtent 1200. C'est comme si on a retrouvé un voleur et il y a eu le double. Les 200, qui c'est qui va les prendre? C'est le gardien. Pourquoi Rav Nachman tu as dit, tu rends les bijoux à son propriétaire et le terrain à son propriétaire? Normalement les 200 de plus-value, ils doivent aller au gardien. Comme chez nous. Dans la mesure où il a déjà récupéré le terrain en compensation. Mais il va récupérer le terrain. Non, il a déjà récupéré le terrain. Non, nous on a dit on rend chacun son chose. Alors Rava il dit mais non. Même si tu rends la plus-value qu'il y a eu, ça doit revenir au gardien. Puisque chez nous aussi on dit la même chose. Non mais là-bas dans ce cas-là on a Donc dit il rend le terrain et il rajoute 200. Ouais, tu peux dire la même chose ici aussi. Non mais là ici c'est pas pareil. Là pourquoi c'est pas pareil? Parce que c'est pas un On vous avait dit que c'était une négligence ça ici. Ouais, là, Non, mais on va payer 200 pour... quand le chemin Hinam dans la Misha il paye, c'est pourquoi il paye? C'est parce qu'il est négligent, sinon pourquoi il paye? C'est un vol. Hein? Le double, C'était c'est un quand c'était vol. dans le cas de vol. Mais alors qu'est-ce que ça Là change? c'est pas, ça a rien à voir. Qu'est-ce que ça change? C'est la même chose, perdu, volé, perdu, c'est la même chose. Neva, Vaveda, c'est exactement pareil. Toi, tu as dit, l'augmentation, tu la donnes au gardien. Bah aussi un gardien. Bah, le gardien, attendez. Et alors, donc, Rava, il voulait poser une question. Qu'est-ce qu'il répond? Il lui a dit, je lui ai posé, il dit, attends, il y a un autre Mishnah, tu en fais quoi? Vela Adarle, et Rav Nachman ne m'a pas répondu. Et Rava, après, il dit, il a bien fait de ne pas me répondre. En fait, je me suis trompé. Pourquoi? Il dit, mais Tama, il a dit, il y a une différence en vérité. C'est quoi? Adam la m'a dit c'est pas du tout la même chose. Dans le cas de la Mishnah, qu'est-ce qu'il a fait le chômeur? Je lui ai dit voilà, rends-moi mon objet. Il m'a dit je sais pas où il est, on l'a volé, je te paye. Il m'a pas cassé la tête. Il m'a payé de suite. Du coup, moi, je lui donne le double quand il arrive, le double. Ici, quand il est venu, il a dit paye-moi. Il dit non, je te paye pas. Il a été au tribunal, et le tribunal a dit c'est Rav Nachman, il lui a dit tu payes, il n'a pas voulu payer, à la fin il a saisi un terrain, et ça le monsieur il ne va pas lui faire donner la plus-value, hein, monsieur. Donc c'est complètement différent. Tu vois? Quand il a fatigué au tribunal, il ne lui donne rien, quand il n'a pas fatigué au tribunal, c'est d'ailleurs, tu prends, il n'y a pas de souci. Si c'était une transaction normale, il aurait été obligé de lui donner ses 200. Exactement, c'est comme on l'avait donné, c'est ce qu'il a dit Rava. Viens la Gemara dit, les mêmes là. Alors Gemara dit maintenant, est-ce qu'on va dire des savants Rahman Shumahada? La Gemara dit comme ça. Donc selon ce qu'on vient de dire maintenant, selon Rav Nachman, quand un tribunal il fait saisir un terrain à quelqu'un qui n'a pas remboursé une dette, selon Rav Nachman, comme il a dit, tu rends les bracelets, il lui rend le terrain, donc on peut, si l'autre il amène les sous, on lui rend le terrain. D'accord? J'ai prêté 50 000 euros à quelqu'un, il ne m'a pas remboursé, j'ai été au tribunal, on a saisi un studio, et je l'ai pris. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, il me dit, écoute, voilà 50 000 euros, tiens, rends-moi mon studio. Selon Rav Nachman, il faut le rendre. Il faut le rendre. Et bien sûr, il change. Alors c'est comment on pose une question. Est-ce que Rav Nachman, il pense que Bémet, c'est comme ça? Parce que nous, on sait qu'il y a une mahlok. Est-ce que quand quelqu'un vient amener les sous pour récupérer son bien, est-ce que je suis obligé de lui rendre ou pas? Il y a une mahlok. C'est pour ça qu'on demande à Rav Nachman, il pense que lui, on lui rend. Alors on m'a dit non. On m'a dit non, je peux t'aider. Rav Nachman il dit non. Mais ici c'est différent parce que ici, quand il a donné le terrain, les bracelets existaient. C'est pas comme quelqu'un, il doit rembourser une dette, il n'a pas l'argent, on lui a saisi un terrain. D'accord? Ici c'est différent. Ici, le monsieur croyait que les bracelets n'existaient pas, alors qu'ils existaient chez lui, mais juste il ne savait pas où il les a mis. Et on a fait une évaluation de terrain donc en correspondante. C'est pas ça que Rav Nachman a dit il faut rendre. Mais sinon, peut-être que Rav Nachman dirait que non. Mais l'argent, il l'attend, il doit venir l'argent, il y a quelqu'un qui doit lui rembourser. Ça fait rien, mais quand on fait une estimation d'un bien contre un zéro, mais là, l'estimation que tu as faite, c'est contre des choses qui sont là encore. Donc c'est pour ça que je te rembourse, rends-moi mes trucs. Et si les bracelets ont pris de la valeur entre-temps? Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Alors, la Gemara dit Amden Hedai. Amden Hedai Shumahada Tesadi Hishata. ואמר ממולנה מן הדענה וסבידה לשומעדה לעונה מן חדש שאדם שומעדה לעונה משום שנאמר ועשית הישר והטוב. On a dit comme ça. Dans Herda, on a dit
qu'en vérité, Shuma, c'est quand on fait une évaluation d'un tribunal d'un bien que donc on saisit, l'autre il peut récupérer jusqu'à 1 an. Au-delà, c'est terminé. Mais, à mémoire, il dit, moi je suis de Herdera, et je pense que tout le temps, il faut rendre. Et là, la dit, tout le temps, il faut rendre, tout simplement parce qu'il faut être gentil avec les gens. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un, il n'avait pas de quoi rembourser, et tu as saisi un terrain, même s'il vient dans 10 ans, 20 ans, et te dit, voilà l'argent, rends-moi mon terrain, tu es obligé de rendre. Pshita. Et moi, elle dit, ce cas-là est évident pour nous. Quoi? Shamoul et les Balhov, mais allez où Shamal et Balhov d'aider. Amadina les là, a dit Fad Megada d'être mené. La Gemara dit comme ça. Imaginons, donc Réhouven, il devait de l'argent à Shimon. Il devait de l'argent. Il avait emprunté, donc. Il n'avait pas de quoi rembourser. Et alors Shimon lui a saisi un terrain. Shimon lui-même, il devait de l'argent à un autre. Et comme il n'avait pas remboursé, il lui a donné ce terrain. Maintenant, Réhouven, le premier, il a l'argent. Alors, il peut aller chez le créancier premier, donc, il lui dit, monsieur, voilà, c'est mon terrain, voilà l'argent. D'accord? C'est ce qu'on lui dit. Ça, c'est évident. Parce qu'on lui dit au deuxième, tu n'es pas meilleur que le premier. De la même façon qu'avec le premier, il aurait donné les sous, il aurait récupéré un terrain, maintenant aussi, c'est la même chose. Tu donnes le terrain et tu récupères l'argent. Maintenant, l'agma dit... Zavna orta ve'ava b'matana, wadai hanim akala data d'anahut et l'autre de ce nahut. Et maintenant, si le Baal Hov, c'est-à-dire, moi, donc, j'ai emprunté les sous chez Réhouven, j'avais pas de quoi rembourser et je lui ai donné un terrain. Donc, le tribunal lui a donné un terrain. Maintenant, ce Réhouven, il a donné ce terrain en cadeau à quelqu'un, ou il a vendu, ou il l'a fait hériter à quelqu'un. Là, dans ces cas-là, je ne peux plus venir avec mon argent et récupérer le terrain. Parce que celui qui a acheté le terrain, il n'a pas acheté de l'argent, il a acheté des terrains. Celui qui a hérité ou qui a eu un cadeau au terrain, il n'a pas, lui, il n'est pas censé savoir ce qui s'est passé. Donc, il y a lui-même, il prend cette terre et non, qu'il n'est pas obligé de prendre l'argent chez l'emprunteur. Mais si on dit qu'il doit peut-être le rendre toute sa vie, il est susceptible de le rendre. Pourquoi on ne l'interdit pas de le rendre ce terrain? Pourquoi tu interdis? Parce que on a dit ce non, toi tu fais du hesed. Toi tu fais on te demande de faire du hesed. Je fais du hesed. Tu ne peux pas m'empêcher de vendre un bien qui est à moi. Alors par exemple, il peut pas profiter de ce terrain, il peut pas... Non, putain, non, c'est à lui, le terrain il est à lui. Mais s'il veut construire sa maison dessus par exemple. Ah bah ça c'est fini hein. Et l'autre il revient avec les sous. Ah bah s'il revient avec les sous, il ne peut pas revenir avec les sous pour récupérer un terrain qui coûte 1000 alors que maintenant il coûte 50 000. Toute une question d'évaluation et de transformation après. Ah d'accord. C'est évident. Shamoula l'isha. Oui, insiba. O shamou menad yesha ou insiba. Meta ba menasne shlok ahavé la mahda ou la mahdan nele. Et moi, on dit comme ça. Imaginons, Shamoula l'isha. C'est-à-dire, le premier cas, l'agma a dit, la femme, donc quelqu'un lui devait de l'argent. Il n'a pas remboursé, il n'avait pas de quoi. Et on lui a donné un terrain. Ce monsieur-là, il lui a donné un terrain pour rembourser sa dette. Très bien. Et imaginons Réhouven, donc il avait de l'argent à une femme. Il lui a donné un terrain. Cette femme, maintenant, elle s'est mariée avec un monsieur. D'accord? Ou bien, dans l'autre sens, ou Chamouminad et Chabensiba. Ou bien la femme elle-même, elle avait un bien. Elle avait un bien. Elle devait de l'argent. Et elle n'a pas payé. On lui a pris un bien. Après, cette femme-là, elle est partie se marier. Alors, la m'a dit, Oumeta, cette femme-là, elle est morte après. Le mari de la femme est considéré comme un acheteur premier. Et ni il est obligé de rendre, ni on est obligé de lui rendre. Ça veut dire, si on prend le premier cas, la femme, elle devait de l'argent, quelqu'un lui devait de l'argent. Et donc, au lieu de lui rembourser, il lui a donné une maison. Parce qu'il n'y avait pas de quoi rembourser. Très bien. La femme, elle a une maison qui appartient à Réhouven, que donc maintenant, elle lui appartient parce qu'il lui a remboursé sa dette. Maintenant, elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, cette maison, elle appartient aussi au mari. Alors, Haramim disent, le mari, il est considéré comme un acheteur de cette maison. Donc, si maintenant le premier créancier, celui qui devait de l'argent à la femme, il vient, il lui dit au mari, donne-moi le terrain. Et après, on a dit, c'est tout le temps, les renards. N'importe quel moment qu'il vient, le mari, il n'est pas obligé de le rendre. Et elle lui appartient la maison au mari? C'est la femme, elle meurt. C'est la femme, elle meurt. C'était pas
Non, c'est la femme elle meurt. Oui, mais l'og, c'est quand ta femme elle est vivante. Mais quand ta femme elle meurt, ça y est, tous les biens ils vont chez le mari. Donc le premier Réhouven, qui était le premier endetté de la femme, il ne peut plus venir chez le mari et il lui dit voilà l'argent, rends-moi mon terrain. Pourquoi? Parce que le mari s'est considéré comme un acheteur. Et tout à l'heure on a dit quand on vend, c'est terminé. Dans l'autre sens aussi, c'est la même chose. Le mari, la femme, elle avait un bien. Elle a donné en saisie parce qu'elle devait de l'argent et qu'elle ne peut pas rembourser. Elle a donné à quelqu'un. Maintenant, elle s'est mariée. D'accord? Donc le mari, il ne peut plus amener des sous. Il lui dit voilà l'argent, donne-moi le terrain. C'est pas possible. Pourquoi? Comme il dit, comme il a dit dans Usha, on a instauré que on a dit, donc ça, on a parlé déjà de ce cas-là, quand une femme, elle vend un bien, d'accord, alors que son mari est encore vivant et que normalement elle n'a pas le droit puisque le mari jouit de ce bien-là, hein. Par exemple, s'il y a un immeuble, tous les loyers, c'est lui qui les prend, et elle, qu'elle s'est levée, elle a vendu ce terrain, cet immeuble à quelqu'un, eh bien le mari, il est considéré comme premier propriétaire, il a le droit d'extraire tout ça aux autres. Ouais. Il est acheteur, c'est un acheteur. Il a acheté avant les autres. Donc celui qui achète, il s'est fait avoir. Maintenant, Irbi et Oberhou. Alors maintenant, le moine a dit, voilà le cas. Jusqu'à présent, on a parlé d'un cas où monsieur n'a pas remboursé sa dette, il est parti au tribunal, et le tribunal a fait saisir. Donc tout ça, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Maintenant, on parle d'un cas où le monsieur, il est gentil. Il devait de l'argent, 50 000 euros. Il a le délai de remboursement, je sais pas. Il dit, écoute, tu sais quoi, voilà, je te donne un terrain de suite. Pas la peine d'aller au tribunal et te casser les pieds. Il lui a donné un terrain. Alors là, il y a une mahlouket. Un, il dit, si le monsieur il ramène les sous, il peut récupérer son terrain. Dans ce cas-là. Et un, il dit, dans ce cas-là, il ne peut pas. Pourquoi? Celui qui a dit, il ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu l'as donné sans tribunal et rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Tu as vendu ce terrain au prix de la chose. C'est presque une vente. Et vente, on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est l'avis de celui qui a dit qu'il ne peut pas revenir. Maintenant, celui qui a dit non, ça peut revenir. Il pense, ça va, là, c'est pas une vente. Et tu dis, tu sais pourquoi il lui a donné comme ça de maman, il ne voulait pas aller au tribunal, il ne voulait pas avoir la honte du tribunal devant tout le monde, il n'arrive pas à payer, il faut saisir les biens, tout ça. Il voulait éviter ça. Donc, il dit, c'est un cas normal, et donc quand il a l'argent, il peut récupérer son bien. Ça, c'est l'autre avis. Maintenant, l'Agmara, elle pose une autre question. Mais quand le tribunal fait saisir un terrain, donc on a Réhouven qui donne l'argent à Shimon, il n'arrive pas à rembourser, et Shimon il va le voir, rembourse, il dit j'ai pas d'argent, il va au tribunal, le tribunal il commence à prévenir Réhouven, il faut que tu payes, sinon tu es saisi, après il ne paye pas, il lui donne un délai, 90 jours, après le tribunal il donne un papier à Shimon comme quoi quand il trouve intéressé un terrain il peut le prendre, et après quand il a trouvé un terrain on fait même des ventes aux enchères. Donc il y a plusieurs étapes dans la chose. Alors on a dit, mais à partir de quand le prêteur il peut manger les fruits de ce terrain? Rabat avait dit qu'il a le shtar du tribunal dans lequel il lui dit voilà, tu peux saisir un terrain qui se trouve quel endroit, prends-le. À partir de ce moment, les fruits sont à lui. Il dit non, même pas quand il a le papier. Dès que le tribunal est saisi, en date de la décision du tribunal, même si lui reçoit le papier une semaine plus tard, depuis déjà une semaine avant, il a droit au bien, aux fruits qui se trouvent dans ce terrain. Enfin, Rava, il dit non, mais qui c'est moi? Rava, il dit pas du tout. Dès que on finit les ventes aux enchères, c'est là où le monsieur il peut prendre les fruits de ce terrain. Matnitin, nouvelle Mishnah. Alors regardez, moi j'ai loué une vache chez Réhouven. Je suis un locataire. J'ai loué la vache pour une semaine par exemple, et
Je dois, par exemple, mettre 50 € la semaine, on s'en fout. Si la vache, elle meurt chez moi, je paye rien. Je suis un locataire, socher. Mais si elle est volée ou perdue, je paye. Ok? Très bien. Dimanche, j'ai pris la vache. Lundi, il vient à Shimon, il me dit, tu peux me la prêter pour une journée? Je lui prête la vache. Lui, c'est un Shoel. Shoel est responsable de tout. Le problème, c'est que lundi à midi, elle meurt chez lui. Chez l'emprunteur. C'est l'emprunteur. Le problème, c'est que l'emprunteur, il me doit maintenant une vache. Mais moi, je ne dois pas une vache à l'autre. Alors, comment on fait? La Mishnah a dit, moi, je vais jurer à Réhouven comme quoi elle est morte. Donc, quand je jure qu'elle est morte, je suis dispensé. Et après, le Shoel, avec moi, il ne va pas jurer, il va me payer obligatoirement. Donc, finalement, moi, je suis un bénéficiaire de la vache de l'autre. C'est la Mishnah qui dit. Yishava à Sorer. Hein? Comment c'est possible? Alors attends, on verra un peu est-ce que j'ai le droit d'apprêter ou pas. Après, on verra ça. Pour l'instant, restons simples. Donc, Yishava à Sorer, moi je vais jurer à mon propriétaire chez Meta qu'elle est morte que normalement. Via Shoel, et l'emprunteur, il me paye la vache, lui, il n'a pas de choix, il ne peut pas jurer. Ça, c'est la Mishnah. Amar Rabbi Yossi, il s'étonne, il dit comment? Il dit comment? Moi, je fais un bénéfice avec la vache de l'autre maintenant. La vache à la part des Reuven, c'est moi qui gagne les sous. Et là, Rabbi Yossi dit non. La vache, le prix, c'est le propriétaire qui prend les sous. Oui, je sais. C'est une mahlouk tanaïm, c'est pas une rigolade. D'accord? Bah, écoute, on verra dans la suite de la discussion. Donc, on a compris le cas, ok? Donc, Tanakama a dit, c'est moi qui prends les sous. Rabbi Yossi dit, c'est pas possible que moi je fais un bénéfice avec un bien qui ne m'appartient pas. Donc, l'argent, il retourne chez le propriétaire. Voilà. C'est le loueur. C'est un locataire. Le loueur, c'est celui qui loue. Le locataire, c'est moi. Oui, c'est un locataire. Je loue une vache pour. Comme une voiture. Quand elle meurt, il paye pas. Ah non, ce frère, Sarah, il paye que Gneva Vaveda. D'accord? Gmara. Amal et Ravedi Balavin Abaye. Ravedi, il lui dit Abaye, il dit je comprends pas. Merde, serait Bemal Kanela par la Bishwa. Venemal et Maskela serait Dal Ante Dashwa. On est jamais le Dina Bahadi Shore. Ravedi, il s'étonne sur la première décision de la Mishnah. Quand on a dit que moi, je jure au propriétaire comme quoi elle est morte, et après l'autre il me paye à moi. Il dit attends, je comprends pas. Comment moi je gagne la vache? Comment je paye? En jurant. Très bien. Le propriétaire, il peut me dire, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux jurer? Je n'ai pas envie. Je ne veux pas avoir affaire à toi. Et je vais directement chez lui, et il me paye. Mais c'est pas lui qui l'a loué. Bien sûr qu'il sait. Quand il dit elle est morte, elle est où? Donc il ment alors, quand il jure qu'elle est morte. Non, il jure qu'elle est morte vraiment. Mais il dit elle est morte chez le Shoel. Non, il dit elle est morte chez l'autre. Évidemment, on ne va pas mentir là. On sait très bien qu'il l'a emprunté. Il sait qu'il a emprunté, qu'il a prêté à quelqu'un. Il sait qu'il a prêté. Oui, c'est pas un problème. On parle pas de ça. Alors lui qui prenne l'argent. Hein? Le propriétaire initial, il va pas accepter. Pourquoi il accepte pas? Il sait qu'il veut faire de l'argent sur lui. C'est pas lui de décider. Le Tanakama l'a dit, c'est comme ça que ça passe. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu m'as loué une vache? Je jure qu'elle est morte. Ciao, au revoir. Mais si l'autre doit payer, il va prendre directement l'argent. Mais je sais pas, ça c'est toi qui le dis. Le Tanakama il a dit non. Alors c'est là où il lui dit la question, il dit, attends, comment moi je gagne la vache en jurant? Le monsieur, il n'a qu'à me dire, tu veux jurer? Moi j'ai pas envie. Voilà ce que j'allais dire. Tu dis, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'aller au tribunal, ni de te faire jurer, fais ce que tu as envie. Au revoir, ça je te connais plus. Et moi je vais chez le Shoel directement et je récupère ma vache. Ce qu'il dit, enlève-toi et enlève ton serment. Et moi, Mishta'in Adina, des Shoel, je vais amener le Shoel devant le tribunal. Il va me payer, c'est tout. Alors Amalé, il lui a dit, il répond à Baye, il lui dit, qu'est-ce que tu crois? Mais ça va de toi, tu crois que le socher, moi, donc, j'ai gagné la vache en jurant? C'est pas ça, il lui dit. Pas du tout. Pourquoi? Il lui dit, en vérité, moi, le socher, j'ai gagné la vache déjà quand elle est morte. Quand elle est morte, elle est déjà à moi. Parce que, moi, je dois avoir une vache pour travailler. Et comme elle est morte chez le Shoel, il me doit une vache, de toute façon, c'est la halakha. Alors pourquoi je jure? C'est pour apaiser le maskir, comme ça. Donc tu vois bien que ce n'est pas une question de serment, donc il ne peut pas me dire ça, selon Tanakama. Alors, Amar Abizira, écoutez bien maintenant, c'est très curieux, mais c'est comme ça. Be'amim, she'abe'alim mishamim kama padot ha-socher.
Prenons le cas, écoutez bien. Réhouven, donc j'ai loué une vache chez Réhouven. Pour une semaine. On va dire simple, après on prend le cas de la Gemara. D'accord? Réhouven, le propriétaire, il a une vache, il m'a loué une vache, 50 € la semaine, pour dimanche à vendredi. Mardi, Réhouven lui-même, le propriétaire, il me dit, tu peux me prêter la vache? Sa vache à lui. Tu me la prêtes? Un jour, j'ai un besoin urgent. Je lui prête la vache. Et elle meurt chez lui. Non. Le propriétaire, il va me payer la vache. Sa vache, il va me la payer. Il rembourse 50 €, C'est beau ça. Pas vrai? Pardon, monsieur? Il rembourse 50 €. Même pas, c'est- un cinquième de 50 €. Je t'ai donné une vache. Je t'ai prêté une vache, elle est morte, tu me payes une vache déjà. Tu as bien fait de nous dire au début que c'était. C'est ce qu'on est en train de dire. Bon, pour rappel, temps. À plus forte raison. Quand elle meurt, il est emprunteur, il paye tout. Ah, Mamouche, tu avoues que Attends. c'est un coup vache. Je veux dire, c'est lui qui a voulu emprunter, c'est pas moi. Non, mais il lui a prêté pour une certaine durée. Très bien. Cette durée a été raccourcie. Non, elle n'a pas été raccourcie. Il lui a dit, prête-moi, mardi matin, je te la rends l'après-midi, tu continues ta location. Bon, ben, pour un jour. C'est lui qui est emprunteur. À plus forte raison l'étranger alors. Alors attends. Maintenant, ça c'est le cas simple. Amar Abizera, écoutez maintenant, ça va encore pire. Ça veut dire que quand quelqu'un il loue une vache, il l'acquiert forcément. Des affaires. Elle est chez lui pendant la location. Quand location, ça lui appartient. Alors attends, c'est pas fini, attends. Amar Rabizera, Rabizera il dit comme ça. Péramim, des fois, chez Aberalim, Mishalmin Kama Parot la Socher. Que le propriétaire lui-même, il ne va pas payer une vache. Il peut payer plusieurs vaches au locataire. Le propriétaire lui-même, il paye plusieurs vaches. Comment? Prenez le cas. Regardez le cas. Agra mene me ayome. Il m'apprend, voilà, c'est moi le locataire. Et un propriétaire qui a une vache, je loue une vache pendant 100 jours. D'accord? Je paye. Il vient le propriétaire, il me dit j'ai besoin, je te la prête, donc sa vache à lui qui m'a loué, pour 90 jours. Tu l'empruntes. Lui, il la reprend en tant que prêteur, emprunteur, oui, pendant 90 jours. Maintenant, on a compris que si elle meurt chez lui, il doit payer une vache. Et non seulement il doit payer une vache, mais en plus, après, il va me mettre à ma disposition une vache pour travailler pendant 10 jours. Oui. Puisque je suis locataire. 10 jours. Bah oui, parce que lui, il a emprunté pour 90. Maintenant, moi... J'ai pas compris, il a pris pour 90, pourquoi il me l'a prêté pour 10 jours? Non, moi, j'ai loué pendant 100 jours. Il reste déjà 10 jours Il de lui prend location. 90. J'ai loué pendant 100 jours. Le lendemain matin, il vient, il me dit, prête-la-moi pour 90. Donc, il me reste encore 10 jours de location. 9, si on veut. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Continuons l'étape. Je reloue deuxième fois. Donc, je viens moi, le lendemain, je dis, écoute, reloue-moi pour 80 jours. Et lui, après, le lendemain, il me dit, reprête-la moi pour 70 jours. Donc, il y a eu 2 prêts, 2 locations. Les deux, elle meurt chez lui. Après, elle meurt chez lui, la vache. Pour les 2 prêts, il doit payer 2 vaches. Et pour les 2 locations, il doit me donner 2 vaches pour travailler avec. Le propriétaire, il va payer lui-même 2 vaches et 2 vaches. Alors que c'est les siennes. Mais il va payer. Pourquoi c'est indemnisé de l'indemnité? C'est quoi? Joël, je te prête une vache, elle meurt. Tu me la redonnes, tu me donnes, non? Tu me la payes? Pourquoi 2? Et après, pour une autre deuxième pour la location? Alors s'il le fait 10 fois, il le fait 10 fois. Ce qu'il a dit, Kama Péramim. Mais Ramamouche, les deux, elles sont mortes chez lui ou qu'une seule? Eh non, chacune, elle meurt chez lui. Alors, ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Zera, donc ça nous paraît curieux, mais c'est comme ça. Et dans la Mishnah, on n'a pas dit que celui qui loue, il jure qu'elle est morte normalement et il paye pas. Oui. Pourquoi il paye pas? Pourquoi il jure pas lui? Mais il n'a qu'à jurer. Moi, je jure, c'est pas lui. Le Shoel, il jure jamais. Le Shoel, il jure pas. Un Shoel, il jure pas, il paye. C'est lui le Shoel. Initial, ça redevient pas un Shoel? Mais justement. Donc il jure qu'elle. Le Shoel, il jure pas. Le propriétaire initial, c'est un Shoel. Un Shoel, il paye, ça, il jure pas. C'est le Sorer qui jure, c'est moi le Sorer. Pourquoi il donne 2 et 2, alors que ça concerne qu'une seule vache? Amal et Rabbi Hamid était, c'est ce qu'il va lui dire. Amal Hamid était là, Vina. Merde, Hada Parahi. Aïla vi Afka. Afka Meskadot, Bi'ala Lishila. Afka Meskadot. Belle remarque. Rabbi Hamid lui dit, attends, je comprends pas. Pour l'instant, c'est une vache.
elle va de location en prêt, de prêt en location, mais c'est la même. Pourquoi tu dis qu'il faut payer plusieurs? Une seule, ça suffit. Il dit, attends, ça, quand il s'agit de la même vache qui tourne, tu as raison. Mais là, c'est pas la même vache, puisque la première, elle meurt, après la deuxième, elle meurt, c'est donc deux vaches différentes. Donc, quand il s'agit de deux vaches différentes, donc il faut plusieurs pour le prêt et une autre pour la location. Mot bara v'shamar en lo alayhim ela shti parot hadad she'ela v'hadad sechirut shum she'ela ahati v'shum sechirut ahati d'she'ela kani legamre d'sechirut avad b'mesrat omad ale lemara. Il vient Mot bara v'shi dit, c'est vrai, en vérité, malgré le nombre de fois où il va prêter, louer, finalement, il n'y aura que deux vaches. Le propriétaire ne devra rembourser que deux vaches, une qu'il la lui donne en tant qu'indemnisation de la vache morte, et l'autre pour finir la location. Ça, c'est Mot bara v'shi. Hadab, il dit pourquoi? Parce que Shum she'ela ahati, parce que même s'il y a eu plusieurs prêts, c'est un prêt qui se répète, et même s'il y a plusieurs locations, c'est une location qui se répète. Donc en fait, il s'agit une vache pour la location, une vache pour le prêt, donc une qui se la garde et l'autre qui va travailler avec, après il meurt deux fois. Non, il ne meurt pas deux fois. C'est une qui est morte, après il prend une deuxième. Non, mais après quand il a renouvelé la deuxième fois, qu'il le redemande de la prêter, elle meurt aussi la deuxième fois. Et bien alors? Donc à chaque fois, il rajoute. Si on a affaire à un goy, alors? Non, c'est ça. Oui, Il rajoute une à chaque fois. Absolument. même Herr Mamouche, si on fait tout ça avec un goy, on est obligé de rien. Avec un goy, non, tu es obligé de rien. Amar Rabbi Yirmiyah. Regardez ce que dit maintenant Rabbi Yirmiyah. On parle toujours du même cas. Simple. Maintenant, on ne va pas rester dans... D'accord? On parle d'un cas simple. Moi, je suis un locataire. J'ai loué une vache à un monsieur propriétaire. Ensuite, je l'ai prêtée à un autre. Elle est morte chez lui. Ok? Donc, selon Tanakama, la Mishnah, donc lui, il me paye à moi. Rabbi aussi dit, c'est pas possible. Il paye à l'autre. Donc, ça, c'est un cas typique. Mais, Amar Rabbi Yirmiyah. Péramim. Alors, il faut savoir une chose. Quand quelqu'un, il jure à faux, d'accord? Et après, il avoue qu'il a juré à faux. Il y a deux situations. Si en jurant à faux, il gagne de l'argent, c'est-à-dire en jurant à faux, il ne paye pas, alors qu'il doit payer. S'il y a donc un intérêt, et après il avoue, il apporte un korban hacham. D'accord? Korban hacham gezelot, ça s'appelle. Hacham gezelot. Maintenant, si je jure à faux, mais je ne gagne rien. C'est-à-dire, de toute façon, je ne paye pas. Mais je jure quand même à faux. Là, ça s'appelle Korban Hatat. Ça s'appelle Betou Sfataim. Tu prononces par tes mots, tu fais un serment à faux. Donc, on a deux types de serments quand on jure faux. Mais il jure avec un Sefer Torah, tu veux dire? C'est normal, tout ce qui est des serments, ou un Sefer Torah, un livre de Torah dans la main. Quel intérêt il jure à faux avec Des fois, les gens, ils veulent s'arranger entre eux. Enfin, je sais pas. Alors, c'est pas ça. Amar Rabbi Yirmiyah, il a dit, Péramim, des fois, c'est-à-dire aussi bien moi, le locataire, que l'emprunteur à qui j'ai prêté la vache, des fois, il arrive un cas où tous les deux, on est hayav hatat. On va expliquer tout ça. Péramim, des fois, tous les deux, on est hayav hacham. Péramim, des fois, le socher, moi, je dois apporter hatat, et l'emprunteur, lui, doit apporter korban hacham. Et, dernier cas possible, Péramim, et des fois, moi, j'apporte un korban hacham, et lui, il apporte un korban hatat. D'accord? Je ne sais pas si on a le temps pour faire tout ça. On peut commencer par un cas déjà, comme ça, au moins, on est dans le sujet. Alors, premier cas. La Mishnah dit, la Gemara dit, elle explique. Alors, Kfirat Mamon, comme on a dit, Hacham, Betos Sfataim Hatat, ça on le sait. On a expliqué maintenant. Donc, Kfirat Mamon, quand il y a, donc tu nies de l'argent, tu jures à faux, ça c'est un korban Hacham. Mais quand Betos Sfataim, seulement tu jures à faux, sans aucun gain d'argent, sans aucun bénéfice d'argent, ça c'est Hatat. Alors il dit, Paramim Shishneim Hatat, prenons le premier cas et demain on verra les autres si tu veux. Des fois, les deux on est korban Hatat. Comment on est deux Hatat? Kigon, imagine le cas suivant.
Shemeta Kedarka. Moi, donc, j'ai prêté la vache à un monsieur. La vache, elle est morte, effectivement. Seulement, tous les deux ont dit, on a eu un braquage, ou bien il y a eu un coup de foudre, ou bien il y a eu un incendie, et la vache, elle est morte. Et on a juré tous les deux comme ça. Soher, moi le locataire, des 20 ou 20 mefta. Dans tous les cas, je suis pas tour de toute façon, que ce soit honnête ou morte, c'est la même chose, je ne paye pas. Mais comme j'ai juré à faux, je dois porter hatat, hatat. Le shoel, lui, la même chose. Des benkar ou benkar, hayubim hayeb. Dans tous les cas, il est hayab. Qu'ils disent morte, ou qu'ils disent braquage, ou incendie, ou n'importe quoi, il doit quand même payer de toute façon. Mais il a juré à faux, alors qu'elle est morte, elle, le jeu qu'il a été donc braqué, ou incendie. Là aussi, le hatat, il doit porter comme un hatat. Pourquoi Hacham? Hacham, c'est quand on gagne de l'argent. Oui, justement. Il ne gagne pas. Il est hayab. Il paye dans tous les cas. Que tu dises braquage, incendie ou autre, ou que tu dises elle est morte, c'est exactement pareil pour lui. Il doit payer de toute façon. Donc en jurant, en changeant la chose, il n'a rien gagné dans l'affaire. Comme il n'a rien gagné dans l'affaire, alors il n'a pas de comme un hatat parce qu'il a juré à faux. Comment aussi c'est pareil? Moi, je suis un locataire. Je ne suis rien que Gneva Babeda. J'ai dit braquer, ou incendie, ou morte, ou n'importe quoi. Dans tous les cas, je ne paye pas. Mais comme j'ai menti, j'ai juré qu'elle ait eu ça, alors qu'en fait c'était autre chose, alors c'est comme un hatat. Ça, c'est le cas où tous les deux ils sont hayab hatat. Si les hayab, qui doit payer, ça sert à rien de jurer, quoi. Oui, mais justement. Mais, lui, il a juré comme quoi elle a été ne'ensa. Elle a été violée. Enfin, elle a été prise de force. Ouais. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que comme de toute façon il n'a rien gagné dans l'affaire, alors il va apporter comme un hatat. D'accord? Demain on verra les autres cas.